Le mot chakra est un mot sanskrit qui signifie roue. Cela est dû au fait que les chakras sont dans un état constant de rotation. Bien que la plupart des gens ont entendu parler de 7 chakras, il y en a en fait 114. Le corps humain est une forme énergétique complexe. En plus des 114 chakras, il existe également 72 000 nadis ou canaux énergétiques, le long de laquelle l'énergie vitale, ou prana, se déplace. La respiration est un exemple de ce qu'est l'énergie vitale. L'énergie vitale est une force indispensable à la vie. Concrètement, c'est un flux qui circule à travers notre organisme grâce à des chemins qui relient les différentes parties de notre corps. Les centres de répartition de cette énergie vitale s'appellent les chakras. L'énergie vitale est la clé d'une vie saine et il est important de la préserver. Voici les 7 chakras principaux, leurs fonctions et les symptômes que vous pouvez éprouver lorsque chaque chakra est déséquilibré. Le chakra racine, également connu sous le nom de chakra de base, Muladhara en sanskrit. Il est associé à la couleur rouge. Tout ce qui a à voir avec nos besoins physiques est lié au chakra racine. Sa fonction première est la vitalité physique, la prospérité, la mise en terre, les besoins de survie, la nourriture, la sécurité. Lorsque ce chakra est équilibré, vous vous sentez en sécurité, concentré, heureux d'être en vie. En cas de sous-activité, vous êtes craintif, anxieux, peu sûr de vous, financièrement instable, déconnecté. En cas d'hyperactivité de ce chakra, vous éprouvez de la cupidité, la soif de pouvoir, de l'agressivité, du matérialisme, du cynisme. Le chakra sacré, Svadhisthana en sanskrit. Il est associé à la couleur orange, aux organes reproducteurs, aux reins, à la vessie, au bas du dos. Sa fonction principale est le centre de l'énergie sexuelle, de la créativité, de la réceptivité. Lorsque ce chakra est équilibré, vous faites l'expérience de la passion, de la créativité, de l'ouverture, de la libido saine, de l'optimisme, de la manifestation et de la capacité de créer votre propre réalité. Lorsque ce chakra est sous-actif, vous ressentez la peur de l'intimité, une libido faible, un manque de créativité, des relations dysfonctionnelles, un sentiment d'isolement, d'abandon. En cas d'hyperactivité de ce chakra, vous êtes trop obsédé par le sexe, trop émotionnel, jaloux ou possessif, manipulateur et dramatique. Le chakra du plexus solaire ou Manipura en sanskrit. Il est associé à la couleur jaune et représente l'élément feu. Il est situé dans le plexus solaire. Sa fonction première est le centre de l'émotion non raffinée, le pouvoir personnel, la souveraineté sur votre vie. Lorsque celui-ci est équilibré, vous vous sentez confiant. Vous avez le sentiment de contrôler votre vie. Vous ressentez une puissance personnelle, un dynamisme et une forte confiance en soi. Lorsque celui-ci est sous-actif, vous ressentez une faible estime de soi, un sentiment d'impuissance, un manque de sens à la critique
un manque de direction, un complexe d'infériorité. En cas d'hyperactivité de ce chakra, vous avez faim de pouvoir. Vous êtes dominateur, perfectionniste, critique, égoïste. Le chakra du cœur, Anahata en sanskrit. Le chakra du cœur est la mère de tous les chakras. La plupart des gens ne savent pas qu'il y a deux parties dans ce chakra. Le chakra du cœur inférieur et le chakra du cœur supérieur. Le chakra du cœur inférieur est lié à l'amour inconditionnel. Le chakra supérieur est lié à l'amour romantique, aux émotions personnelles. Il est associé à la couleur verte. Il est situé au centre de la poitrine, à la hauteur du cœur. Sa fonction première est le centre de l'amour réel et inconditionnel, pour soi et pour les autres. Lorsque celui-ci est équilibré, vous vous sentez paisible et équilibré. Vous aimez et vous vous sentez aimé. Vous ressentez de la compassion envers les autres, vous êtes tolérant, vous acceptez les différences, le lien avec toute vie. Lorsque celui-ci est sous-actif, vous ressentez de l'amertume, de la haine, un manque d'empathie, des problèmes de confiance, de l'intolérance et un manque de connexion avec les autres. En cas d'hyperactivité, vous êtes très dépendant, nécessiteux, voire collant. Le chakra de la gorge, Vishuddha en sanskrit. Il est associé à la couleur bleu ciel et il est situé au milieu de la gorge. Sa principale fonction est l'expression de soi, la parole, l'audition. C'est à travers elle que nous exprimons notre vérité. Lorsque nous résistons à notre chemin divin, l'arrière du cou se tend. Lorsque celui-ci est équilibré, vous faites l'expérience d'une communication claire, de confiance en vous, d'un discours diplomatique. Vous êtes capable de donner de bons conseils et d'écouter les conseils des autres. En cas de sous-activité de ce chakra, vous êtes incapable de vous exprimer, incapable de dire votre vérité, constamment incompris, secret. Lorsque celui-ci est hyperactif, vous parlez durement. Trop d'opinions, de critiques envers les autres. Vous êtes bavard. Le chakra du troisième œil, Ajna en sanskrit. Il est associé à la couleur indigo. Il est situé au milieu du front, au-dessus des sourcils. Sa fonction primaire est le siège de la volonté, de l'intellect, de l'esprit, de la visualisation, de la clairvoyance. Lorsque celui-ci est équilibré, vous avez une imagination active, une pensée très intuitive et claire, un esprit vif, une vision claire et un sens de l'orientation, une capacité à voir au-delà du physique. Lorsque celui-ci est sous-actif, vous souffrez d'un manque de concentration, d'un manque de jugement, de direction, de but, une incapacité à voir au-delà du physique. Lorsque celui-ci est hyperactif, vous éprouvez des cauchemars, des délires, des hallucinations, des pensées obsessionnelles. Le chakra de la couronne, Sahasrara en sanskrit.
Il est associé à la couleur violet. Il est situé en haut de la tête. Sa fonction première est l'intuition, la vision spirituelle directe, le sens de la compréhension, de la connaissance. Ses caractéristiques sont l'infini, l'unité, la liberté, un niveau divin de conscience. Lorsque celui-ci est équilibré, vous êtes lié à une puissance supérieure, la foi dans l'univers, le sentiment d'amour universel. Vous avez de la facilité à comprendre et à assimiler l'information, l'intelligence. Lorsque celui-ci est sous-actif, vous êtes déprimé, vous avez des difficultés d'apprentissage, vous êtes confus, manque de foi, vous êtes en colère contre l'univers, vous êtes spirituellement déconnecté. En cas d'hyperactivité, vous êtes jugemental, vous êtes dogmatique. Un blocage dans le flux d'énergie des chakras, ainsi qu'un excès d'énergie, peut conduire à un déséquilibre, une désharmonie au niveau physique, émotionnel, mental et spirituel. Les blocages et autres déséquilibres sont le plus souvent causés par le stress mental ou émotionnel et les traumatismes, ainsi que par les expériences douloureuses. Il existe plusieurs façons pour équilibrer vos chakras. Vous pouvez essayer les différentes méthodes présentées ici et voir celle qui fonctionne le mieux pour vous. Vous pouvez aussi combiner ces différentes méthodes. La méditation est un excellent moyen d'équilibrer vos chakras. Vous pouvez faire une méditation pour les 7 chakras ou bien une méditation spécifique pour chaque chakra en fonction de ce que vous souhaitez améliorer. Chaque chakra est associé à un son que l'on appelle un mantra. La répétition de ces mantras dans le cadre de la méditation permet de stimuler vos chakras. Vous pouvez faire un massage spécifique à chaque chakra. Une autre façon d'équilibrer vos chakras est de visualiser chaque couleur associée au chakra que vous souhaitez équilibrer. Écoutez des musiques relaxantes ou des sons de guérison. Pratiquez le yoga. Utilisez des huiles essentielles. Utilisez des cristaux et pierres associés à chacun des chakras.